Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Prades-de-Lissomment. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Amandine, responsable de l'événementiel à Prades-de-Lissomment Tourisme et l'organisatrice de la raclette géante qui aura lieu le mercredi 14 juillet à Taninges. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors à l'occasion de la fête nationale, une raclette géante sera organisée à 19 h à Taninges. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire de cet événement ? Alors oui, la raclette géante, elle remonte, c'est maintenant devenu une tradition au 14 juillet. On a un appareil géant à raclette. Géant, vous ne pouvez pas trouver plus grand. Et donc l'idée, c'est de proposer un repas pour cet événement avant les feux d'artifice et avant le bal populaire. Et est-ce qu'il y a un objectif de faire découvrir par exemple des produits locaux aux personnes qui vont venir à cette raclette ? Alors oui, on peut l'interpréter comme ça, puisqu'on propose effectivement du fromage à raclette qu'on prend à la fruitière des Hauts-Fleuris à Mieuxy, donc qui est notre fruitière locale. Voilà, l'idée effectivement, c'est une raclette en été. Souvent, ça surprend un petit peu, mais pourquoi pas ? Il n'y a pas de temps pour une raclette. Il n'y a pas de temps pour une raclette. Et effectivement, par ce biais-là, on met en avant un fromage des Alpes. Alors il y aura aussi un bal populaire qui sera organisé à 20 h. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer le principe d'un bal populaire ? Qu'est-ce que c'est ? Alors le principe, c'est de faire danser tout le monde. Finalement, c'est de passer un bon moment. Donc on aura pour cette occasion le groupe Reptile qui viendra animer le bal en proposant des reprises de tout temps pour faire danser tout le monde. Et puis bien sûr, l'idée de base, c'est quand même de fêter notre fête nationale du 14 juillet et d'animer les feux d'artifice. Alors vous avez mentionné le groupe Reptile, ils vont se produire du coup à 20 h en concert. Est-ce que vous pouvez un peu nous parler d'eux ? Alors Reptile, c'est un groupe qu'on prend souvent, un groupe local qui tourne pas mal dans l'événementiel du coin. Ils font des reprises. En règle générale, l'idée c'est de faire danser tout le monde et bien sûr de proposer une soirée sans thème particulier. En dire plus, ma foi, je ne connais pas leur histoire personnelle, mais ils ont l'habitude de venir et en général, tout se passe très bien et la chanteuse est particulièrement douée. Alors le contexte sanitaire est un peu particulier en ce moment. Est-ce qu'il y aura des restrictions particulières, des mesures prises pour cette raclette géante ? Alors, comme partout en France, le port du masque est obligatoire en dehors du repas, en dehors du moment où on mange et où on boit un verre. Après, la distanciation est de mise. On n'oublie pas que le virus circule toujours, évidemment. Mais par contre, pas besoin de passe sanitaire puisqu'on est sur un événement à moins de 1000 personnes. On a adapté, nous, en tant qu'organisateurs, à savoir que les couverts, par exemple, les couverts pour manger sont préemballés. Donc pas de contact entre nos bénévoles et la personne qui va récupérer ces couverts. Les bénévoles sont équipés de gants pour servir, avec masque, gel à disposition, etc. Donc on va dire qu'on prévoit tout pour qu'il n'y ait pas de dérive. Voilà. Vous avez parlé d'une jauge inférieure à 1000 personnes. Du coup, ça veut dire qu'il y aura combien de personnes au total autorisées ? Alors, en règle générale, on attend 200 personnes pour le repas. Voilà, s'il y a plus, ma foi, tant mieux. Après, notre jauge habituelle, c'est entre 200 et 250 repas servis. Après, il y a des personnes qui viennent qui ne mangent pas, mais on n'a pas de jauge particulière parce qu'on n'a jamais dépassé les 1000 personnes. Est-ce qu'il y a une volonté particulière de rassembler justement un petit peu les gens, les locaux et même les touristes après cette crise du Covid justement ? Alors oui, il nous tenait à cœur de maintenir ces événements-là, puisque ce sont des événements traditionnels maintenant chez nous. Effectivement, après une année d'arrêt finalement, parce que l'année dernière, en 2020, on n'a eu que les feux d'artifice, mais aucune festivité autour de cette fête nationale. Eh bien, on est ravis de pouvoir de nouveau proposer cet événement, de pouvoir se rassembler autour d'une fête commune en France finalement, parce que on a ça, au moins ça en commun partout en France. Donc ça nous fait très plaisir de pouvoir à nouveau se retrouver. Puis c'est aussi un rassemblement national, c'est important aussi ce côté-là ? Oui, bien sûr. Finalement, les festivités de la fête nationale
je dirais, pullule un peu partout sur le territoire entre le 13 et le 14 juillet. Et puis sur notre territoire, entre Taninges et Mieuxy, on propose un programme très riche puisqu'il y a le 13 juillet à Mieuxy avec des grillades proposées, les feux d'artifice, bals populaires, défilé aux lampions. Le 13 juillet au Pradly avec un défilé aux lampions suivi des feux d'artifice et une animation musicale avec DJ. Et puis le 14 juillet à Taninges. Donc voilà, on fête les choses comme il se doit. En quelques mots, il y a du mauvais temps qui est sûrement prévu cette semaine. En cas de pluie, qu'est-ce qui va se passer ? Alors probablement qu'effectivement, en cas de pluie, les festivités du 13 juillet au Pradly risqueraient d'être annulées puisque tout est en extérieur. Donc vraiment bien se renseigner auprès de mes collègues de l'Office de tourisme pour ne rien louper ou ne pas se déplacer pour rien, évidemment. Donc là, j'invite à la plus grande vigilance parce que ça sera de la dernière minute. Et puis pour le 14 juillet, la raclette géante à Taninges, on est quand même abrité avec un chapiteau. Donc le repas se fera, bien sûr, voilà, sauf avis de tempête. Mais là, encore une fois, j'invite à la vigilance pour se renseigner au préalable. Merci beaucoup Amandine, je vais être obligé de vous couper. Désolé, on arrive à la fin de cette émission. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission comme d'habitude en podcast audio et vidéo sur notre site, notre application et notre chaîne YouTube. Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradly-Saumon.